la une de Jeune Afrique, le Cameroun avant l'élection présidentielle du 12 octobre. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est candidat à sa propre succession. Quant au principal opposant camerounais, Maurice Kamto, il a été disqualifié. Sa candidature à l'élection présidentielle n'a pas été retenue. Dans ces conditions, que vont faire ceux qui s'opposent encore à Paul Biya? Question que nous nous posons avec vous. François Soudan, bonjour. Bonjour Catherine. Jeune Afrique brosse le portrait de l'un des candidats les plus en vue de l'opposition, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary. Selon Jeune Afrique, il a le vent aux poupes. Oui, Issa Chiroma est en train de s'imposer comme le challenger numéro 1 de Paul Biya, de par son statut de candidat consensuel d'une partie de l'opposition. Alors Chiroma, qui a 76 ans, a deux défis à relever. Le premier, c'est de se débarrasser de son étiquette de candidat du Nord pour se donner une stature nationale. Il s'y attelle, ce n'est pas à Garoua, sa ville natale, qu'il a lancé sa pré-campagne, mais à Bertois, la grande ville de l'Est. Second défi pour celui qui cumule 20 ans de présence au sein d'un gouvernement dont il n'a démissionné que tout récemment, convaincre qu'il n'est pas un opposant de la 25e heure et pour cela rappeler son lointain passé de prisonnier politique pendant 6 ans après la tentative de coup d'État de 1984 et d'organisateur des Journées Villes Mortes en 1990. Bref, comme le dit notre envoyé spécial Mathieu Olivier, convoquer à la fois les man d'Amadou Ahidjo et de Ruben Oumniové, ça tient du grand écart, mais il s'y emploie, semble-t-il, avec un certain succès. Alors François Soudan, Issa Chiroma Bakary n'est pas le seul candidat du nord du Cameroun. Un autre ancien ministre est lui aussi originaire de cette région et en lice pour l'élection présidentielle, c'est Bello Bouba Maïgari. Alors peut-on imaginer que l'un et l'autre fassent alliance pour cette élection à seul tour ? Entre ces deux grands barons du Nord qui ont pratiquement le même âge, qui ont démissionné du gouvernement au même moment pour se porter candidat, qui sont originaires du même département, la Benoué, et de la même communauté Peul, c'est une histoire compliquée, enracinée dans des rancœurs anciennes, faites de rivalités, d'accusations réciproques de trahison, alors qu'ils sont entrés ensemble en politique au sein du même parti. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont brouillés. Alors, l'un comme l'autre se dit aujourd'hui disposé à tourner la page. Leur base les pousse d'ailleurs à dépasser cette querelle d'ego. Le tout étant de savoir au profit de qui. Quant au président, Paul Biya, il n'a pas encore entamé sa campagne, mais il s'apprête à le faire. Alors Paul Biya, comme on le sait, s'est envolé pour Genève dimanche dernier et devrait être de retour ce week-end pour mener une campagne plus active que celle de 2018 où il s'était contenté d'un unique meeting. Selon nos informations, son équipe de conseillers planche sur 2 ou 3 sorties présidentielles à Maroua, dans la région de Bertois et à Douala, où Paul Biya ne s'est plus rendu depuis 12 ans. Double objectif, démontrer qu'à 92 ans, il est encore en capacité de gouverner et marquer sa présence dans 2 régions clés pour ses adversaires, le littoral et l'extrême nord. Dans ce but, une sourdine provisoire a été mise à la guerre des clans au sein de son entourage, au profit d'une autre compétition classique, celle des panégyriques à la gloire du chef. On a même entendu un ministre comparer le président au Christ portant sa croix du sacrifice et jurer que tout refus de sa part d'être candidat aurait été passible de haute trahison envers le peuple. Bon, j'imagine que Paul Biya, du haut de sa longue expérience, n'est tout de même pas tout à fait dupe de ses accès de griotisme, Catherine. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.